Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La prochaine invitée, nous avons reçu Sylvie Rousseau, qui est psychologue, qui est venue nous parler de psycho et sexo. Et là, c'est Mme Bianca Champagne, qui est sexologue, psychothérapeute, parce que ce livre-là a été écrit en compagnie de Mme Rousseau. Mme Champagne, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Sexologue, psychothérapeute. Pourquoi? Bien, sexologue, c'est ma formation de base. Donc, je suis chapeautée par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Et la psychothérapeute, c'est pour pouvoir pratiquer en consultation privée, entre autres, pour faire de la psychothérapie. Donc, c'est un titre supplémentaire que j'ai eu à aller chercher par rapport à l'Ordre des psychologues du Québec pour pouvoir justement pratiquer. En fait, ce que ça fait, c'est que ça donne une protection supplémentaire aux gens qui choisissent de consulter un professionnel de la santé. C'est que ça démontre aussi que c'est un professionnel qui est compétent et reconnu. Est-ce que je comprends que maintenant, quand on est sexologue, on est psychothérapeute, on ne va plus en l'autre? Pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui vont choisir d'être sexologue, mais sans aller chercher le titre de psychothérapeute, parce qu'ils n'en ont pas nécessairement de besoin dans leur cadre du travail, ou c'est vraiment selon chacun des besoins professionnels. Donc, psycho et sexo. Alors, on a reçu Mme Rousseau qui est venue nous parler, psychologue. Oui. Pourquoi un livre? D'abord, c'est pas votre premier. Moi, oui. Madame c'est une Rousseau, grande non. première, c'est ça. Mais bon, oui. Alors, pourquoi écrire un livre? Psycho et sexo, surtout, c'est le titre qui vient nous chercher un peu. Bien, psycho et sexo, c'est représentatif de ce qu'on a fait. Comme je suis sexologue et Sylvie psychologue, on a jumelé nos deux domaines. En fait, la psychologie et la sexologie s'inter-influencent et c'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre du livre aussi, démontrer l'inter-influence des deux domaines et de voir que ces deux domaines-là, au quotidien, on les rencontre, il reste à mettre des mots sur ce qu'on vit. Et le livre, c'est pour aider justement à améliorer notre mieux-être personnel. Et c'est ce qu'on propose, des astuces tant au niveau psychologique que sexologique pour améliorer notre mieux-être au quotidien. Et est-ce que, autrement dit, quand on parle de sexologie, on parle de psychologie aussi? Est-ce que les deux sont interreliés? Ils s'inter-influencent. Ouais? Oui, ils s'inter-influencent. Dans le livre, la belle différence de bien d'autres livres, c'est qu'à la fin de certains textes, il y a qui nous amène à aller lire un complément, un texte complémentaire dans l'autre partie. Donc, si vous lisez un texte dans la section psycho, bien, il y a dans certains texte qui nous amène dans la section sexologie pour pouvoir compléter notre information avec la sexologie. Par exemple, l'anxiété, comment ça se vit, l'anxiété avec les lunettes d'un psychologue versus l'anxiété sexuelle avec les lunettes d'une sexologue. Et on propose des petits trucs justement pour pouvoir apprendre à gérer dans le moment présent. Dites-moi, Mme Champagne, comment on fait pour écrire un livre avec un psychologue sur la sexualité, puis que les deux réussissent à se rejoindre, parce que quand même, les sujets sont quand même très différents. Comment on fait pour écrire un livre à deux personnes? Les sujets ne sont pas si différents parce que les besoins sont les mêmes, c'est qu'on les aborde à partir des lunettes différentes. Donc, par exemple, si je reviens avec l'anxiété sexuelle, c'est quand que moi, en tant que femme, je me mets de la pression pour justement être performante, par exemple, au niveau sexuel avec mon partenaire ou ma partenaire. Ou en tant qu'homme aussi, où je me mets de la pression, par exemple, puis finalement, il y a des pensées de, ben là, il faut que je donne du plaisir à ma femme ou à mon partenaire, j'ai besoin d'être à la hauteur, puis finalement, le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas tellement bien. Donc, et au niveau psychologique, quand l'anxiété est là au quotidien, on peut se mettre de la pression, par exemple, pour travailler, en arriver à la perfection, faire plus, faire mieux. Finalement, le résultat, c'est qu'on devient plus fatigué, par exemple, ou on n'en arrive pas à avoir les résultats satisfaisants. Est-ce que ça répond? Oui, mais le monde a changé, mais vous parlez encore d'anxiété. Ça n'a pas changé, ça reste encore dans la tête des gens. Est-ce que vous avez dit le mot performance? Oui. Ça existe encore, ça?
on cherche encore à être performant. Bien, dans mes mots, là, on peut dire que l'anxiété de performance est très à la mode ces temps-ci. Parce qu'on a beaucoup de pression sociale, l'entourage au niveau du travail, à donner des résultats rapidement, toujours plus. On veut être la maman parfaite, on veut être la professionnelle parfaite, on veut gérer les enfants, on veut gérer la famille, on veut tout faire. On s'en met beaucoup, puis on s'oublie aussi. Fait que finalement, si je m'oublie, c'est des moments que je n'ai pas pour moi, pour me ressourcer. Puis effectivement, ça devient très stressant. Le temps est stressant parce qu'il y a une quantité limitée à chaque jour. Et oui, il y a beaucoup d'anxiété de performance. Vous parlez beaucoup de la femme. Est-ce que et c'est l'homme la même aussi. chose pour l'homme? Oui, parce que vous parlez beaucoup de la professionnelle. Mais est-ce que pour l'homme, il y a autant... je ne suis pas plus sûr un peu de nous autres que ça veut pas dire qu'on est meilleur. On peut avoir l'air sans voir la chanson. Oui, mais est-ce que ça existe aussi auprès de l'homme, cette anxiété-là, cette performance? Oui. Bien, particulièrement en tant qu'homme, en tant qu'amant, la croyance que je me dois de donner un orgasme à ma femme, je me dois de répondre aux besoins de ma femme, je me dois d'être le pourvoyeur, je me dois d'être le meilleur de la gang au travail. Oui, il y en a. Puis l'anxiété est aussi associée au corps. On a cette pression-là pour les femmes, que ça prend un corps mince, bien sculpté, mais pour les hommes, c'est très présent aussi. Donc, le rapport à l'image corporelle, à ce que je dégage, bien, on se met la pression, effectivement. Puis les hommes aussi ont énormément de pression au travail, dans le cadre de la famille. Avec les familles monoparentales, les hommes sont autant impliqués que les femmes aujourd'hui. Donc, on rencontre des problématiques très semblables. Mais en fait, les mêmes problèmes qui sont peut-être gérés différemment, mais qu'à la base, là, c'est très semblable. Je ne peux pas recevoir une sexologue sur nos ondes sans lui poser la question. On parle du retour des cours d'éducation sexuelle à l'école. Vous en pensez quoi? Bien, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle parce que, enfin, les enfants vont avoir accès à de l'information juste et adéquate concernant la sexualité en fonction de leur âge, les parents, de leurs besoins. Et indirectement, bien, quand les parents vont lire les travaux que les élèves ont faits, les devoirs, les exercices, bien, les parents aussi vont avoir accès à de l'information juste et appropriée. Mais vous pensez que c'est mieux de le donner à l'école que ce soit les parents qui informent ou enseignent leurs enfants? Non, c'est pas mieux, c'est complémentaire. Okay. Et le rôle d'un parent, c'est de parler de sexualité. Et puis la sexualité, c'est très large. C'est comment que moi, je me sens, que j'agis, que dans ma façon d'être en tant que femme, en tant qu'homme, dans les relations amoureuses. Comment est-ce que je suis en relation avec le partenaire quand ça va bien, quand ça va moins bien, dans la réponse aux différents besoins. Donc, tout ça, c'en est de l'éducation. Le lien avec l'intimité. Quand, par exemple, en tant que parent, je vais demander à ce que l'enfant cogne dans ma porte avant d'entrer dans ma chambre à coucher, par exemple, lui demander « tu dois avoir mon accord avant d'entrer », mais le parent a aussi à le faire. C'en est de l'éducation à la sexualité, d'avoir son cocon, son intimité. Le rapport au corps aussi, mon corps c'est mon corps, ton corps c'est ton corps, comment dire non, comment dire un vrai oui aussi. Donc c'est tout ça, on le voit au quotidien, ça fait partie des interactions et ça fait partie de l'éducation à la sexualité. C'est sûr que l'effet de nommer les bons mots, les bons termes, pénis, vagin, vulve, c'est de l'éducation à la sexualité. Plusieurs parents ils ont une gêne, un malaise à nommer les bons termes, malheureusement. Encore aujourd'hui? En 2017? Oui. Oui, encore. Trop. Il y en a peut-être moins, mais il y en a encore trop, à mon avis. Donc oui, parlons de sexualité, parlons de plaisir, parlons de pudeur, parlons de sexualité saine, de consentement. Tout ça fait partie de la sexualité et on entend plus ou moins parler de cette dimension-là positive de la sexualité comparativement aux agressions sexuelles, aux incestes et tout ça, là, qui font parler, qui font réagir, là, les histoires dans les médias, ben, c'est des histoires qui sont lourdes. Oui. Mais
Et vous quand pensez c'est que ça agréable, pourrait- on n'entend pas tant parler. Puis dans les écoles, le fait d'avoir accès à l'information, ben l'enfant va pouvoir faire des liens puis dire « Ah oui, j'ai le droit. Enfin, je l'entends de vive voix. » Parce que des fois, on prend pour acquis que l'enfant sait. Mais non, l'enfant ne sait pas. Est-ce que c'est aussi bon pour les filles que pour les garçons? Oui. 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 Madame Champagne, c'est déjà terminé. Déjà? Mais oui. Bon. Mais psycho et sexo, vous avez été récemment au Salon du Livre. Oui. Est-ce que votre expérience d'avoir écrit un livre est assez concluante pour revivre l'expérience? Faire une suite? Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, puis il y a plein d'idées encore à ajouter pour bonifier l'information, pour bonifier les astuces, les trucs sur d'autres dimensions associées à la sexualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Psycho et sexo, en compagnie de Sylvie Rousseau, qui est psychologue, et Bianca Champagne, qui est sexologue psychothérapeute. Donc, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies du coin. C'est aux éditions Québec Livre. Ben, merci d'avoir été avec nous. Puis, vous avez une carte chouchou. Si vous voulez venir nous revoir, vous avez une autre édition où vous voulez nous, à un moment donné, il y a quoi de nouveau qui se passe au niveau de la sexualité. Venez nous en parler, ça nous fera plaisir. Ben, ça va me faire Vous êtes plaisir. toujours la bienvenue, madame. Merci pour l'invitation. Voilà, Bianca Champagne, qui est sexologue psychothérapeute. Psycho et sexo, je vous invite à vous le procurer. C'est complet.